Coucou les artistes, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Un gros regain d'énergie. Je vais... Mais avec des allergies. Pardon. Alors, aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite page d'art de journal. Euh, pour faire... Est-ce que c'est ma première page ou pas? Je sais plus. Pour faire... oui, ça sera ma première page terminée, parce que j'ai fait déjà plein de petits fonds. Dans mon art journal de Art by Marlène, évidemment. Moi, je ne vous ai pas fait de haul parce qu'il y en a énormément sur, sur le YouTube. Mais évidemment, je suis pas passée à côté et je me suis acheté les 3 couleurs de papier. Donc j'en ai mis une moitié là-dedans et une autre partie dans un planeur, parce que j'ai un planeur à 5 qui me servait pas à grand chose. Donc du coup, j'ai mis dedans. Je mettrai juste un petit truc comme ça que je viendrai. En fait, j'ai une couverture en fait de Happy Planner de chez Bambi. Du coup, bah, je mettrai juste ça et puis je rajouterai les feuilles. Ça me fera un art journal en plus. Donc, pour terminer cette première page de fond, alors tout d'abord, j'ai utilisé des peintures de chez Action. Je voulais à la base quelque chose en transparence et je n'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas choisi les meilleures peintures pour travailler la transparence. Il y a beaucoup de peintures chez Action qui qui sont pas opaques, pour éviter de redire transparence, qui ne sont pas opaques. Et celles que j'ai utilisées, malheureusement, elles étaient quand même semi-opaques. Mais c'est pas grave, hein. En dessous j'avais tamponné les gerbera de chez Schwanflower. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres solutions et celle-ci ce sera pour faire ma petite page avec mon petit épouvantail que j'ai colorisé en étant le plus fidèle possible à la colorisation de Sodia. Donc aujourd'hui, on est toujours sur du Schwanflower. J'ai utilisé donc cette magnifique planche de la collection cyclique. Elle s'appelle All About Me, à propos de moi. Et cette magnifique planche. Il n'y a pas le dessin derrière. Du coup, ça donne ça. J'ai tamponné la petite femme sur un coin de papier. Du coup, bah, ça me fait des cheveux un peu comme ça, mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Donc, dans l'idée, je voulais coller. Et il va encore me manquer des éléments. Parce que ma colle est dans mon sac à main. Et oui, ma colle est dans mon sac à main. Puisque hier j'ai travaillé, je suis passée vite fait à la maison pour chercher de la colle. Parce que je savais qu'au travail on n'allait pas avoir la bonne colle pour faire le collage d'un projet des jeunes que j'accompagne. Donc je suis passée chercher ma colle. Il faudra que je fasse acheter de la bonne colle au boulot. Comme des tampons Caramel Studio. Je pense que je vais faire acheter je vais acheter avec les sous du travail une planche de Caramel Studio. Ce sera top. Du coup, donc j'ai collé la bonne femme. Évidemment, j'ai fait toutes les colorisations, les détourages, les découpages, tout ce que vous voulez hors caméra parce que je voulais vous un peu dispenser de tout ça. C'est que de la colorisation aquarelle. Celles-ci, ce sont les aquarelles de chez Sennelier. Pour la petite bonne femme, c'est de l'aquarelle de chez Marlène. Et donc, voilà. Pour ce projet, je voulais faire quelque chose d'assez en volume. Et du coup, je pense que je vais devoir retirer certaines pages dans ce classeur, dans ce art journal de Marlène. Parce que j'ai profité que ce soit des pages mobiles pour pouvoir faire des choses en volume. Si on fait des choses en volume, on ne peut pas mettre énormément de pages. Mais ça, après, c'est pas grave. J'ai trop de choses là. Je cherche mes petits scotch 3D. J'ai sorti mes petits carrés de scotch 3D parce qu'il faut bien que je les utilise, même si je trouve qu'elles collent pas des masses. Vous voyez, ça colle pas. Donc celle-ci,
soft. Je trouve qu'elle colle pas des masses et ouais, celle-là elle colle même plus. Ouais, elle colle même plus. Vous voyez le double face là, tout ça, je passe mon doigt, ça colle plus, c'est chiant. Celui-là, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Bon, j'achète plus moi ces petits trucs là chez Action. Ça me déçoit à chaque fois. Ben non, ça colle pas non plus. Bon, on va abandonner cette histoire. Je pense que je vais toutes les mettre à la poubelle parce que ça me saoule. Je ne me vois pas remettre de la colle. Enfin, c'est assez minutieux, donc je vais aller à l'ancienne avec mon rouleau de scotch 3D. Et je vais mieux m'en sortir comme ça. Par contre, je vais devoir en mettre une tonne. Je fais une vidéo juste pour vous montrer l'agencement un peu. J'ai utilisé en fond également... pardon, je suis bien enrhumée. Mes petites craies aquarellables là, que j'ai eu à Nose. Donc moi j'ai eu la chance de les prendre quand c'était en promo. Donc je les ai payés 5 € au lieu de 12 €. Donc voilà, j'en avais déjà parce que j'avais acheté des choses comme ça il y a quelques années pour mon fils. Il a déjà une boîte comme ça, mais avec moins de crayons, je crois qu'il y en a 12 ou je sais plus exactement combien il y en a, mais des petites choses comme ça j'en avais acheté pour mon fils déjà. Et là, j'ai profité de prendre cette palette de 36 puisqu'il y avait quand même des teintes, en fait, elles vont par 3. Et ça, c'est assez intéressant quand on veut faire des dégradés. Vous voyez, par exemple, dans le jaune, vous avez 3 jaunes, 3 oranges, des teintes, voilà, où on peut vraiment faire du dégradé aquarelle. Ça, c'est top. En aquarelle, enfin, pour faire de l'aquarelle, je suis bien équipée. Je pense que je vais m'arrêter là, sauf si je trouve des petites promos, des petites affaires là pour des encres granuleuses, des encres avec fait avec des pierres précieuses, enfin des pigments de pierres précieuses, parce que je trouve leur rendu magnifique. J'ai vu là une vidéo d'américaine là qui utilisait les nuanciers faits par Daniel Smith. Et je pense que c'est ce que je vais m'acheter, parce que sur les nuanciers, en fait, ils mettent des petites gouttes d'aquarelle en tube. Et en fait, vous pouvez vous en servir comme aquarelle. Ils font ça pour que les gens puissent tester les couleurs et pouvoir euh, s'acheter les couleurs qu'ils vont travailler le plus souvent. Donc moi, je pense que, vu que je ne suis pas une grande aquarelliste, que ce nuancier me sera suffisant pour ce que je veux faire. Donc ça, c'est à mettre après. Je mets tous mes petits scotch mousse. Du coup, tout ça, j'enlève. Je cherche toutes mes petites fleurs, elles sont toutes là. Et je vais les équiper de scotch. Du coup, on en était où? J'ai mis du scotch partout. Hop. Ouais, je vais abandonner là, le paquet là de trucs parce que pas celui-là. J'aimerais bien une petite gerbera rose. Hop. Alors. Hop.
Hop. Celui-là, déjà beaucoup de roses par là. De toute façon, on avait dit qu'on allait envahir cette page de fleurs, hein, puisque c'est le printemps. Donc, on envahit le paysage de fleurs. On en met aussi au-dessus. Des petites rouges là, une petite rouge par là. Je trouve déjà c'est sympa. Là, il y a un petit trou. Ah oui, je voulais aussi glisser quelques petits papillons. Il y a celui-là ou celui-là. Je pense que celui-là, il sera mieux. Voilà. Est-ce que ce sera celui-là? Hop. Je pense que c'est bien. J'ai oublié d'enlever un peu de blanc là. Si je peux trouver une petite fleur ou un petit feuillage, tiens, par là. C'est plutôt bien aussi. Un tout. Non, puisque la page elle se fermera pas. Ici. Ah oui, là c'est vraiment the floraison. Hein. Enfin, voilà, ici ce serait bien d'avoir quelque chose là. À moins que si je déplace la rouge et que je la mette plutôt ici. Je trouve magnifique. Magnifique. La petite dame là. Du coup, est-ce que ça viendrait pas gâcher son visage? J'essaye, on voit. Hop, si je fais passer l'aile du papillon, alors il y a de la colle, enfin il y a déjà du scotch dessous, donc c'est pas très pratique. Est-ce que ça ferait joli? J'enlève ce petit feuillage. Non, ça fait pas trop. Donc celle-ci, ça vient d'une planche cadeau que m'avait offert Shoe and Flower. Du coup, j'ai bien envie de la mettre. Mais c'est vrai que ça fait trop. Alors qu'est-ce qui fait trop? C'est le diamant ou... Ah, on voit plus le visage. On voit plus le visage, on met pas le diamant en valeur. Enfin le cristal en tout cas. Pierre précieuse. Comme ça. Comme ça me semble plutôt mieux. Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, comme ça c'est top. Super. Super. Donc moi je suis assez contente là. Je vais tamponner. Alors qu'est-ce que j'ai ici dans le salon? À part mes tampons Versafine, j'aurais mis tamponner en clair et j'ai pas de poudre à endosser en haut, je n'ai rien du tout, donc je pense que je vais tamponner le mot Bloom sur une étiquette. Oh, ces étiquettes là elles sont sympas, mais qu'est-ce que elles sont trop grosses quand on veut travailler comme ça en finesse. Je vais tenter quelque chose, on verra bien.
recherche intensive de blocs acryliques. J'aurais bien aimé la tamponner en verte. Hop. Donc pareil, hein, cette petite boîte curveur, hein, je vous la montre pas assez. Ou trop. On dit, ah c'est bon avec ta boîte curveur là, on a compris. Eh bien je range aussi mes Versafine dedans, donc ça rentre. Alors, que je mette pas de colle sur la boîte. Je cherche, donc dans cette boîte curveur là, j'ai réussi à ranger combien de Versafine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Versafine. Et j'ai pas toutes les couleurs encore, mais en tout cas toutes les Versafine que j'ai, Versafine claires, elles sont rangées dans ces boîtes. Par contre, j'ai pas fait mes petites languettes comme sur mes Distress avec les couleurs, ce qui m'embête d'ailleurs. Faudrait que je le fasse hein, dès que j'ai un moment. Parce que je dois toutes les enlever pour retrouver mes couleurs. Je vais prendre une vert clair, je pense. Une vert clair ou une vert... un vert clair. Même la vert foncé, là. La vert forêt. On va voir, on va essayer la vert forêt. Alors, on essaye. On essaye. Du coup, que je prenne le mot dans le bon sens. Ah ben voilà, déjà on a salé le truc. Et on salit le truc. En vert comme ça avec le rose, ça fait moyen. Et en vert. Alors le bloc il est trop grand pour le mot, du coup. Pour en vert comme ça c'est mieux. Je vais essayer d'affiner un peu cette étiquette. Voilà. Bloom. Ok. Je vais ranger ça parce que sinon je vais perdre. Je vais perdre. Donc Bloom, je vais te mettre de la colle hein, parce que je veux pas que tu sois trop en avant. Hein. Hop. Hop. Je vais essayer peut-être de mettre un peu de jaune dans tout ça. Hop, et un peu de jaune. Alors, je vais essayer des petits jaunes là. Alors, on va faire les petits motifs qu'on aime bien voir sur les créas de rose art.
Bon, ce jaune-là, il ressort pas trop. Ce jaune-là, il est plutôt bien. J'ai vu aussi que j'avais un petit doré. J'ai essayé le petit doré. Et je vais rajouter un peu de noir ici. Non, ici je vais laisser un peu vide. J'ai pas envie de faire des petites taches de peinture. J'ai envie que ça reste quand même très soft. Par contre, je vais mettre du noir. Tout autour. Donc ça marche pas comme ça. Ouais, non, parce que ces craies-là, je les connais, mon fils, il les utilise. Et si je mets au bord, après, ça va me tacher mes feuilles, mes autres feuilles, quand je vais créer. Autant mettre une encre qui va sécher. Donc un pad. Oh, oh, oh. Un pad. Ou un feutre. Un feutre, ce sera plus simple. Une petite règle là. Hop. Parce que j'ai envie de quelque chose d'assez, pas forcément très droit, parce que de toute façon cette règle là est pas très droite, mais quelque chose d'assez aussi bien carré. Voilà. Et la date du jour, le 27 avril. Voilà, je suis trop contente de ma petite créa faite avec vous pour nos petites retrouvailles. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez magnifique cette petite création. Si vous voulez que la prochaine fois on fasse une colorisation ensemble en aquarelle, quelque chose de très soft, hein, mais comment je peux agencer mes couleurs. Si vous voulez qu'on fasse plutôt des fonds de pages d'art journal ensemble, dites-le moi. Sachez que je le fais vraiment sans réfléchir. J'ai fait mon fond parce que je voulais tester, vous voyez, à la base c'était pour faire ce fond là. Et ça n'a pas donné ce que je voulais. Du coup, j'avais beaucoup de peinture sur ma palette, hein, c'est ça ma palette. J'avais beaucoup de peinture dessus, donc j'ai fait une deuxième page. Et ça m'a donné l'envie de travailler ce petit tampon de Shoe and Flower. Enfin, c'est petit parce qu'il y avait 2 planches de tampon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous voulez qu'on puisse voir ensemble pour la prochaine fois. J'ai déjà pas mal de petites questions qu'on m'a posées sur d'autres choses, mais c'est vrai que c'est des choses qui demandent beaucoup plus de temps et de préparation. Ça peut faire l'objet d'une page d'art journal, mais vous pouvez aussi la transformer en carte à envoyer. Voilà, je trouve que ça peut être sympa. Enfin, c'est vrai que pas qui est passé, mais là j'ai des petits éléments en bois près de moi qu'on peut glisser un petit œuf de Pâques dedans, joyeuse Pâques, et puis c'est fait, ou autre chose, un petit cadeau, et puis ça fait une jolie carte. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les artistes. Bye bye.